Mariama avait toujours été une épouse aimante et dévouée à Idriss. Leur mariage, bien que marqué par des épreuves, était fondé sur l'espoir et la persévérance. Pendant 3 longues années, ils avaient enduré ensemble des difficultés financières, s'accrochant à l'espoir qu'un jour les choses s'amélioreraient. Puis, un jour fatidique, Idriss reçut une invitation à une réunion d'affaires très importante. Il avait toujours été ambitieux, et cette opportunité semblait être le tournant qu'ils avaient tant espéré. Ce matin-là, Mariama l'avait embrassé en lui souhaitant bonne chance, totalement inconsciente du fait que sa vie allait basculer. Les jours passèrent et Mariama attendait avec impatience le retour de son mari, mais il ne revint jamais. Au début, elle pensa qu'il était simplement occupé par ses affaires. Elle l'appela à plusieurs reprises, mais il ne répondit jamais. Ses messages restèrent sans réponse, et son cœur se serra d'inquiétude. Puis, la nouvelle choquante arriva. Une amie lui apprit qu'Idriss séjournait dans un hôtel luxueux en ville. En quête de réponse, Mariama s'y précipita, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle entra dans le hall de l'hôtel, elle aperçut Idriss, vêtu de vêtements coûteux et plus confiants, entouré d'une jeune femme sublime qui agrippait son bras d'un geste possessif. Mariama, sous le choc, s'avança vers eux, la voix tremblante. « Idriss, que se passe-t-il? Je t'ai appelé pendant des jours, tu m'avais parlé du contrat. L'as-tu obtenu? Et qui est cette femme ?» Avant qu'Idriss ne puisse répondre, la femme sourit et prit la parole. « Je suis Amina, la femme d'Idriss maintenant. Il n'a plus de temps à perdre avec une grosse femme comme toi. » Les mots frappèrent Mariama comme un coup de poignard. « Comment oses-tu m'appeler une grosse ?» murmura-t-elle, la voix brisée par la douleur. Elle se tourna vers Idriss, cherchant dans son regard le moindre signe de remords, mais il n'y en avait aucun. « Idriss ne me perd pas de temps, c'est fini entre nous, » dit-il froidement. Mariama sentit son monde s'effondrer. « Je t'enverrai de l'argent pour que tu puisses subvenir à tes besoins. Mon avocat t'apportera aussi les papiers du divorce, » ajouta-t-il d'un ton indifférent. Les larmes montèrent aux yeux de Mariama. « Alors tu ne m'aimes plus? Juste parce que tu es devenue riche? Parce que je suis grosse ?» Idriss évita son regard et se tourna vers Amina, l'attirant contre lui et l'embrassant. Le cœur de Mariama se brisa en 1000 morceaux. À cet instant, un homme qui passait s'arrêta, la fixant avec un regard reconnaissant. « Excusez-moi, êtes-vous Mariama ?» Mariama se tourna vers l'inconnu, scrutant son visage. Soudain, elle eut un éclair de surprise. « Mon Dieu, Kofi ?» C'était Kofi, son voisin d'enfance, le garçon avec qui elle était allée à l'école, celui qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Mais maintenant, ce n'était plus le garçon qu'elle se souvenait. L'homme qui se tenait devant elle était puissant et riche. « Ça fait si longtemps, Mariama, » dit Kofi avec un sourire chaleureux. « Tu m'as manqué. » Les larmes coulèrent sur le visage de Mariama. « Toi aussi, tu m'as manqué, Kofi. » Kofi observa Idriss et Amina et son expression s'assombrit. « J'ai vu ce qui s'est passé. C'est ton mari ?» Mariama ravala un sanglot. « Il était mon mari jusqu'à maintenant. Il m'a traité de grosse et m'a jetée pour une autre. » La mâchoire de Kofi se crispa. « Intéressant, dit-il. Parce que c'est moi qui ai approuvé son contrat. » Les yeux de Mariama s'écarquillèrent sous le choc. « Mais ne t'inquiète pas, » poursuivit Kofi d'un ton déterminé. « Je vais m'en occuper. » Idriss et Amina disparurent dans l'hôtel, laissant Mariama seule, brisée et perdue. Kofi se tourna vers elle. « Je peux te raccompagner chez toi ?» Elle essuya ses larmes. « Je n'ai plus de chez moi, » murmura-t-elle. Le regard de Kofi s'adoucit. « Alors viens avec moi. Tu peux rester chez moi aussi longtemps que tu veux. » Mariama hésita. « Et ta femme, comment vas-tu expliquer que tu ramènes une femme grosse chez toi ?» Kofi éclata de rire. « Je n'ai pas encore de femme, » répondit-il. « Donc, tu es libre. » Et sur ces mots, il l'entraîna vers un nouveau départ. Le trajet jusqu'à la maison de Kofi se fit en silence. Mariama regardait par la fenêtre, l'esprit envahi de pensées. Quelques heures plus tôt, elle était une femme mariée, pleine d'espoir, attendant le retour de son mari avec de bonnes nouvelles. Maintenant, elle était sans abri, humiliée et abandonnée. Kofi jeta un coup d'œil en conduisant. « Tu n'as pas besoin d'y penser encore, Mariama, » dit-il doucement. « Je sais que ça fait mal,
Mais tu t'en remettras. Elle laissa échapper un rire amer. M'en remettre? Comment pourrais-je m'en remettre, Kofi? J'ai tout donné à Idriss. Je suis restée avec lui quand nous n'avions rien, espérant qu'un jour nous aurions une meilleure vie. Et maintenant qu'il a de l'argent, il me considère comme inutile. Kofi soupira. Certaines personnes changent quand elles ont de l'argent. Mais crois-moi, Mariama, les actes d'Idriss en disent plus sur lui que sur toi. Ils arrivèrent devant un immense manoir. Mariama écarquilla les yeux en contemplant l'imposante demeure, avec ses hautes colonnes, ses jardins luxuriants et ses fontaines étincelantes. « Kofi, c'est chez toi ?» demanda-t-elle stupéfaite. « Une de mes maisons, » répondit-il en souriant, en sortant de la voiture pour lui ouvrir la portière. Elle hésita. « Tu es sûr que je peux rester ici ?»« Bien sûr, » répondit Kofi. « Allez, viens. » L'intérieur était encore plus époustouflant que l'extérieur. Des lustres en cristal pendaient du plafond, des meubles luxueux ornaient l'espace, et toute la maison exhalait une senteur de raffinement. Kofi lui dit « Tu dois avoir faim, je vais te préparer quelque chose. » Mariama secoua la tête. « Non, laisse-moi cuisiner. Ça m'aidera à me changer les idées. » Kofi haussait un sourcil. « Tu es sûr ?»« Oui, » répondit-elle. « Cuisiner me fait du bien. » Dans la cuisine, Mariama trouva un livre sur la perte de poids, un livre chinois contenant des recettes de tisanes et des régimes alimentaires. Intriguée, elle le feuilleta. Une lueur d'espoir s'alluma en elle. Ce livre l'intéressait. « Vraiment ? Tu as une photo de ta mère ?» demanda-t-elle à Kofi, qui lui montra une image de sa mère, mince et élégante. « Elle a travaillé dur pour en arriver là. »« Si tu veux, je peux t'aider, » dit-il. Pour la première fois de la journée, Mariama sourit. « Je crois que je vais tenter le coup. » Les premiers jours furent difficiles. Mariama suivit un régime strict et pratiqua de légers exercices. Peu à peu, elle se sentit plus légère, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Elle était prête à changer sa vie pour elle-même. Les semaines passèrent, et Mariama commença à voir des résultats. Elle se sentait plus énergique, son visage s'affinait et ses vêtements devenaient plus amples. Chaque jour, elle se sentait plus forte, plus confiante. Un soir, Kofi l'emmena à un grand événement professionnel. Dès leur arrivée, tous les regards se tournèrent vers eux. Mariama, vêtue d'une somptueuse robe noire, marcha la tête haute, sa confiance rayonnant dans la pièce. Kofi lui murmura « Tu es époustouflante ». Elle lui sourit, un sourire sincère, différent de tous les sourires qu'elle avait pu offrir auparavant. « Merci, Kofi, pour tout. » Cet événement grandiose et rempli de personnalités influentes, célébrités et hommes d'affaires, marqua un tournant. Mariama se sentait bien dans sa peau. Elle ne se sentait plus cette femme fragile et rejetée, mais une femme confiante, élégante et rayonnante. En se mêlant aux invités, elle remarqua que des gens la regardaient et murmuraient, non pas parce qu'ils la jugeaient, mais parce qu'ils l'admiraient. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. De l'autre côté de la salle, elle aperçut un visage familier. C'était Idriss. Son cœur rata un battement. Il était avec Amina, mais quelque chose avait changé en lui. Il avait l'air stressé. Son regard errait dans la salle, jusqu'à ce qu'il tombe sur Mariama. « Agnès ?» murmura-t-il. Mariama esquissa un sourire. « Bonsoir, Idriss. » Idriss, visiblement sous le choc, observa longuement Mariama, ne croyant pas ce qu'il voyait. Il s'avança lentement, comme s'il était hypnotisé. « Tu es vrai. » Mariama répondit doucement, un sourire en coin. « Je sais. » Kofi, qui observait la scène, se permit une remarque moqueuse. « Alors, Idriss, qu'est-ce qu'il y a ?» Idriss, figé, balbutia. « Je ne t'avais pas reconnu. » Mariama répondit, sereine, « La femme que tu as jetée n'existe plus. » Kofi, amusé, ajouta, « Agnès a accompli des choses extraordinaires ces derniers temps. Elle est devenue une femme remarquable. » Idriss, stupéfait, n'arrivait pas à détacher ses yeux d'elle. C'était la femme qu'il avait abandonnée, mais ce qu'il voyait maintenant ne ressemblait en rien à celle qu'il avait connue.
Il était envahi par un regret profond, mais sa fierté l'empêchait de l'admettre. Amina, apercevant le regard intense de son compagnon, tira sur son bras et demanda « Idriss, pourquoi la regardes-tu comme ça ?» Idriss, un peu perdu, détourna le regard. « Rien, » répondit-il, sans conviction. Mariama, indifférente à la scène, lui lança avec un sourire entendu. « La vie est pleine de surprises, Idriss. » Puis, là de Kofi s'approcha d'eux avec un dossier à la main. « Monsieur, voici le rapport que vous avez demandé. » Kofi feuilleta rapidement le dossier et hocha la tête avant de se tourner vers Idriss. « En parlant de surprise, Idriss, nous devons discuter de quelque chose d'important. » Idriss, toujours déstabilisé, fronça les sourcils. « De quoi s'agit-il » Expression de Kofi se fit plus sérieuse. « Le contrat que nous t'avons accordé. J'ai analysé les rapports, et je ne suis pas satisfait de ce que je vois. » Le cœur d'Idriss s'emballa. « Que veux-tu dire » Kofi croisa les bras. « Ton entreprise n'a pas respecté plusieurs aspects clés du projet. Si tu ne termines pas le travail dans le mois qui vient, tu devras rembourser l'intégralité de la somme. » Idriss devint livide. « Tu n'es pas sérieux » Kofi, calme, répondit. « Les affaires sont les affaires. À partir de maintenant, tu rendras des comptes directement à Mariama chaque semaine. » Idriss sentit son monde s'effondrer. La femme qu'il avait méprisée et rejetée détenait désormais son avenir entre ses mains. Il se rendit compte que son arrogance, là, avait conduit à sa propre ruine. Des semaines passèrent et le temps n'aidait en rien la situation d'Idriss. Il tenta désespérément de sauver son projet, mais il était trop tard. Amina, sa compagne, finit par le quitter. Elle ne voulait pas se retrouver avec un homme en faillite et elle le laissa seul, tout comme il avait laissé Mariama. De son côté, la vie de Mariama s'épanouissait. Elle ne se contentait pas seulement de se transformer physiquement, elle était devenue une femme forte et confiante, pleine de ressources. Sa relation avec Kofi devint de plus en plus sérieuse et, bientôt, ils annoncèrent leur mariage. Idriss, quant à lui, subit les conséquences de ses erreurs. Mariama, grâce à sa persévérance et son travail acharné, avait pris le contrôle de sa propre vie. Elle était désormais une femme qui n'avait plus besoin de lui. En revanche, Idriss perdit tout, sa maison, sa fortune, son respect. Ce qu'il pensait être une vie de succès se transforma en un naufrage total. Mariama, forte de sa nouvelle vie et de sa relation épanouie avec Kofi, n'eut aucun regret. Elle avait appris une leçon précieuse, la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence, mais à sa force intérieure et à sa capacité à se relever après les épreuves. Et c'est ainsi que l'histoire de Mariama se termina, en beauté, dans l'accomplissement de soi et dans le pouvoir de la résilience.